Trois erreurs que je vois que beaucoup de jeunes, des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat commettent. Dans cette vidéo, je vais t'éviter ces trois erreurs afin que toi aussi tu puisses être un bon an. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que tu vas bien, c'est Monsieur Da. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Donc, si toutes ces thématiques-là t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de pouvoir t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Et la deuxième, c'est de pouvoir partager massivement. Si vous êtes jeune, que vous voudrez aider quelqu'un, si vous êtes une personne et que vous voyez votre frère, votre soeur, votre ami qui est en train de galérer parce qu'il s'est lancé en entrepreneuriat, je pense que cette vidéo-là va l'aider à pouvoir aussi corriger certaines erreurs qu'on commet lorsqu'on n'écoute pas certains conseils. Oui, lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir décoller. Et d'ailleurs, il y a toujours des difficultés. Mais par la force des choses, on arrive à pouvoir surmonter certaines difficultés. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que lorsque j'ai lancé mon business, je me suis dit que mes amis allaient me soutenir. Vous savez, lorsque vous lancez un business, c'est vrai que les amis peuvent apporter leurs solutions. Mais si ça tient seulement qu'aux amis, mon ami, vous allez échouer. Parce que tous les amis que tu as, ce n'est pas eux tous qui vont répondre aux besoins. Et d'ailleurs, peut-être que ta solution que tu proposes n'est pas faite pour votre ami. Parce que certaines personnes ont leurs convictions, certaines personnes ont leurs pensées, certaines personnes ont leurs croyances. Donc, pour pouvoir vraiment aller de l'avant, il ne faut pas seulement se baser sur ses amis pour dire parce que j'ai assez d'amis, mes amis vont me permettre de pouvoir aller rapidement. C'est une grave erreur. Lorsque vous lancez un business, commencez à réfléchir combien de personnes ou bien quelle autre personne je peux toucher. Oui, parce que si vous vous contentez seulement de vos amis, mon ami, tu vas vraiment perdre beaucoup de choses et peut-être que tu seras découragé de tes amis là. Donc quand vous lancez un business, c'est bien d'avoir le soutien des amis, mais ne pensez pas seulement à vos amis. Certains amis vont vous tourner le dos et ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, parce que ta solution que tu proposes ne les intéresse pas. Deuxième erreur que moi j'ai vue et que peut-être que certains entrepreneurs ont commis, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lance un business, on tombe amoureux de son idée. C'est quoi tomber amoureux de son idée? On pense que parce qu'on a eu une meilleure idée, les gens vont épouser notre idée. Les gens automatiquement vont courir vers nous. Oui, parce que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils se lancent en entrepreneuriat, pensent automatiquement que leur idée est l'idée qui va révolutionner le monde. Je vais vous donner un exercice. Allez sur Google et tapez votre idée. Est-ce que votre idée n'a jamais été abordée ou bien n'a jamais été conçue par certaines personnes? Vous allez voir que votre idée a été conçue par plusieurs personnes et qui ont abandonné. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas essayer l'idée que tu as? Non, il faut d'ailleurs essayer. Mais il ne faut pas te dire que ça sera l'idée qui va révolutionner le monde, l'idée qui va vraiment toucher le monde. Toutes les idées ou toutes les entreprises que vous voyez, qui aujourd'hui, vraiment, on pense que ce sont des idées qui ont été révolutionnées ou qui ont révolutionné notre société, ce n'est pas vrai. Ce sont des idées qui ont été copiées. Il y a certaines personnes qui ont entrepris et ils sont arrivés à une étape et l'autre est venu utiliser cette idée et elle a perfectionné, elle a innové. Donc ne pensez pas que votre idée est révolutionnaire. Non. Cherchez plutôt à innover les idées. Cherchez plutôt à voir qu'est-ce qui n'a pas marché.
pourquoi cette idée n'a pas fleuri et trouver des afin de pouvoir améliorer cette idée-là. Donc, beaucoup de jeunes que je croise me disent que non, j'ai une idée révolutionnaire. Et lorsqu'on discute, je peux tout de suite lui dire que ça, telle personne a utilisé, telle personne a utilisé. Donc, chers jeunes, arrêtez de penser que non, j'ai une idée. Plutôt, travaillez sur vous, travaillez comment innover les idées qui sont déjà sur le marché. Dernière chose, c'est que beaucoup de jeunes pensent que lorsqu'on lance un business, du jour au lendemain, on commence à réussir. Malheureusement, je ne sais pas où tire cette pensée des jeunes là, mais beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on lance un business, il y a le succès. Ça peut arriver, mais sur 1000, il n'y a que 2 qui réussissent comme ça. Des personnes qui lancent un business et puis ils ne connaissent pas d'échecs, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'échecs qui s'introduisent dans la réalisation d'un rêve. Il y a beaucoup d'échecs qui s'introduisent lorsqu'on se lève et qu'on a une idée passionnante. Vous savez, en entrepreneuriat, on ne dit pas tout. Et malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes cachent le côté sombre de leur histoire. Ils aiment présenter là où ils ont réussi, là où tout va bien. Non, il y a beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui se passent en entrepreneuriat. Si vous voyez une personne qui a réussi, posez-lui clairement la question. Combien d'échecs il a connu? Il y a pas mal d'échecs que les entrepreneurs connaissent. Oui, mon frère, oui, mon ami, il y a beaucoup d'échecs dans la réussite. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on montre la bonne partie. De toi à moi, qui va montrer une mauvaise image? Non, il faut qu'il montre la partie qui marche, la partie qui le permet de pouvoir gagner des millions d'euros. Mais là où il investit, l'argent qu'il introduit dans le business, est-ce que vous savez? Non. C'est pourquoi ne copiez pas systématiquement une personne qui réussit. Posez-lui la question, quelle a été ses failles? Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle stratégie il a mis en place pour pouvoir atteindre ce but, pour pouvoir atteindre ce sommet? Arrêtez de croire que les gens ont réussi du jour au lendemain. Chers jeunes entrepreneurs, j'espère que ces 3 erreurs-là, tu vas les éviter et tu vas commencer à revoir tes stratégies, à revoir tes plans afin de pouvoir vraiment aller loin. Parce que comme j'aime bien le dire, lorsqu'on connaît la situation, on se prépare mieux. Ainsi, tu es informé, ça te permettra de pouvoir t'armer, te forger afin de pouvoir vraiment produire le meilleur de toi-même. À très bientôt. C'était M. Nda, jeune entrepreneur.